Bonjour Josiane, Bonjour Ricardo. je suis heureux de vous revoir. Alors voilà, j'ai une question d'un internaute et c'est celle-ci. Vous avez vécu une expérience d'une vie après la vie. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est un domaine qui me touche à cœur parce que vous savez, j'ai vécu cela sans avoir aucune notion que cela puisse exister, alors que je n'avais que 19 ans en mettant au monde mon fils. Des complications et voilà que j'ai été happée par une lumière pour me retrouver de l'autre côté. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, pour moi c'était de l'autre côté. Cette lumière m'a suivi tout le long, c'est une lumière, vous savez, qui nous nourrit, qui ne fait pas mal, qui est bien plus lumineuse que pourrait être le soleil. Et il est vrai que je me suis retrouvée donc prise dans un monde merveilleux avec des roses blanches que je ne connaissais pas à l'époque. Je vous parle de ceci, c'est en 1965. Vous voyez, c'est pas hier. Et sachez que ces roses blanches avaient aussi un parfum que je n'ai jamais retrouvé sur Terre. Et puis il y avait une musique très cristalline qu'on ne trouve pas malgré tous les synthétiseurs qui puissent exister, bien que des fois c'est vrai que ça frôlerait presque cet infini. Et c'est comme si toutes les notes, se glissaient en nous, puis ça éclatait en nous. C'était un moment de félicité extraordinaire. Cette lumière qui ne faisait point mal, et je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause d'un souvenir du temps passé quand j'étais qu'une enfant, ayant perdu un petit copain, un petit ami de classe, j'ai ramassé un bouquet de roses. Elles n'ont pas d'épines, elles ont plus d'1 mètre, mais au ciel il n'y a pas d'épines. J'ai ramassé ce bouquet de roses blanches et j'ai vu qu'il y avait un chemin encore plus lumineux que j'ai voulu suivre pour voir un être arriver vers moi d'une luminosité particulière que je n'ai pas reconnue tout de suite, mais qui devait s'arrêter à peu près une dizaine de mètres de moi, en me donnant l'ordre de ne pas aller plus loin. Et comme une enfant, c'est vrai que je n'avais que 19 ans, j'ai tout simplement dit, parce qu'à l'époque 19 ans on était des enfants, j'ai simplement dit, mais je portais ces fleurs à ta maman parce que je reconnaissais notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux absolument pas vous le prouver. Je suis là pour vous le raconter, mais n'ayant pas de preuves, comment vous dire que je suis dans une vérité? Si ce n'est qu'après la vie m'a appris que des êtres aux quatre coins du monde ont vécu de façon particulière, pas forcément la même chose identiquement, mais malgré tout avec des similitudes qui démontrent bien que je ne suis pas partie dans je ne sais quel fantasme ou quelle image que j'aurais créée par moi-même. Lorsqu'il m'a demandé de m'arrêter, il a tout simplement dit je prendrai ces fleurs et lui porterai en ton nom. Il est vrai qu'on a discuté pendant un laps de temps où j'ai eu l'impression d'être restée 1 heure de temps, ce qui était impossible. Un problème cardiaque, 1 heure de temps, mais bon, avec Dieu, tout est possible, il est vrai. J'ai eu quelques phrases qui m'ont été dites, comme tu dois t'en retourner car tu as beaucoup à faire, la plume te sera facile, pensez bien que la plume te sera facile, je n'ai rien compris, étant donné que je suis autodidacte et dyslexique, donc la plume, vous vous doutez ce que ça peut être. Hein. Et puis, il y a eu un tas d'autres choses, mais que je suis incapable de vous le dire. Je voudrais, mais c'est comme si tout d'un coup, il y avait un interdit. Vous savez, comme quand vous cherchez quelque chose, vous le savez, mais vous êtes impossible de pouvoir en dire plus. Lorsque j'ai compris que je devais m'en retourner, j'ai tout à coup pensé que j'étais en train de mettre au monde mon fils, et je l'avais complètement oublié, puisque ça se passait lors d'un accouchement. Et tout à coup, j'ai réalisé que je voulais bien retourner, mais pas sur mon enfant. Je savais que j'avais cette menace, ou lui, ou moi. Et pendant toute ma grossesse, j'avais fait que demander au ciel, à ce ciel que souvent on critique, parce qu'il ne fait pas ce qu'il fait, mais il nous a laissés libres, c'est ça l'amour, libre de nos actes, trop facile qu'on nous guide. Le mal, lui, ne nous laisse pas libres, il vous prend, il vous jette à terre, mais pas l'amour. Et de ce fait, c'est à nous de nous prendre en main. Et cet enfant, je voulais vivre ou avec lui, ou partir avec lui. Je ne voulais pas le laisser derrière moi. Et là, tout à coup, j'ai dit, et mon fils, en sachant qu'en 65, il n'y avait pas d'échographie, vous savez, on ne savait pas du tout. Mais c'était une certitude en moi. C'était un garçon. Et là, le Seigneur, avec beaucoup de tendresse, a dit t'inquiète pas, il vivra. J'ai donc dit oui, d'accord, trop vite, et je suis revenue vers mon corps, mais comme s'il avait rétréci. J'ai eu l'impression d'être rentrée dans un corps qui n'était plus de ma taille et qui allait exploser. Pour entendre tout d'un coup les sages-femmes dire c'est incroyable, les deux cœurs ont démarré. C'était le début d'une autre vie, puisque j'ai beaucoup à faire. Les 6 mois après, je me trouvais toute seule à élever un enfant. Mon père perdait ses jambes. J'ai cru que c'était là beaucoup à faire. Plus tard, je devais comprendre que le beaucoup à faire était de semer aux quatre coins du monde ces pensées que j'écris, ces paroles que je dis, pour essayer peut-être de trouver des terres dans vos cœurs, dans cette puissance extraordinaire qu'est la vie en vous, pour peut-être que le monde change et que les choses aillent autrement.
C'est vrai que je pourrais en parler indéfiniment, mais je crois que j'aime mieux que vous réfléchissiez à cela, et puis que peut-être du fond de vous-même, vous vous posiez des questions à laquelle je pourrais peut-être répondre.